Ce qui m'a frappé, ce que je retiens de cette table ronde comme ça, mais vraiment à chaud, c'est la sensation de m'être retrouvée finalement dans une assemblée où on était dans une sorte de zone frontière entre vraiment de la connaissance très académique et puis de la pratique. Et c'est une zone frontière qui était riche et intéressante, mais voilà, à laquelle je ne m'attendais peut-être pas forcément en fait, au départ. Je connais davantage l'univers, on va dire, des sciences de l'environnement. Et très clairement, ce qu'on peut constater dans le cas des sciences de l'environnement, c'est qu'il y a quand même un réalignement, on va dire, des questionnements, par exemple en écologie, effectivement, autour des questions des enjeux d'anticiper, prévoir et s'adapter au changement climatique. Donc on voit effectivement clairement une montée de la modélisation en écologie ou même dans les sciences agronomiques. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait une remise en cause de la qualité des modèles, j'ai eu plutôt l'impression qu'il y avait une pluralisation du type de modèle que les écologues en l'occurrence peuvent développer. Avec une montée en puissance notamment à côté des modèles de compréhension, modèles plus ou moins simples comme ils disent eux-mêmes, plus anciens, une montée des modèles prédictifs qui se basent sur des grosses bases de données, des approches statistiques, de corrélation, etc. Donc je dirais plutôt une pluralisation du type de modèles qui sont développés. Un angle mort, un point particulier, je ne pourrais pas vous répondre. J'ai plutôt l'impression effectivement qu'il y a une tendance à incorporer notamment de plus en plus les aspects sociétaux dans ces modèles. Je dirais que peut-être un angle mort qui porte, c'est pas tellement par rapport à un type de savoir ou de domaine qu'ils ne prendraient pas en compte, mais c'est peut-être sur leur portée normative, c'est-à-dire leur portée d'injonction, la façon dont ils relaient une injonction à anticiper, à se projeter dans l'avenir, qui semble devenir une sorte une sorte d'économie morale, enfin d'injonction qui s'impose à tous les chercheurs et puis bien au-delà des chercheurs, quoi. Donc peut-être un angle mort, voilà, sur et si finalement la société sera-t-elle vraiment mieux si on arrive à tout anticiper? En fait, peut-être que finalement non, et peut-être qu'on serait peut-être finalement pas plus malheureux, voire plus heureux, si cette injonction à anticiper, à préparer, à être préparé et à préparer toujours le meilleur futur possible était moins forte.